Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper heureuse de vous retrouver et aujourd'hui je voulais vous faire une guidance love dans un cadre chaleureux parce que voilà, ça y est, je suis en mode Noël, j'avais aussi envie de mettre une petite ambiance cocooning cheminée, alors faites attention au bazar sous la cheminée, sous la télé pardon. Il y a encore du tri à faire, hein. D'ailleurs, je vous invite à le faire aussi. Le Feng Shui, le tri, c'est salvateur au niveau énergétique. Et je dois le faire avec ma fille. Ce sont des dessins de ma fille. Voilà. Petite parenthèse. Voilà, donc c'était dans un cadre chaleureux de Noël avec ma petite tisane. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous allez traverser cet hiver en forme, la pêche sans virus. Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire attention à votre alimentation, à prendre beaucoup de fruits et de légumes. C'est pas, voilà, je ne fais pas des jugements de valeur, je vous donne juste des petits tips, des petits conseils. Et voilà. Et puis je voulais également vous dire que l'année dernière, j'ai mis en place des bons en fait cadeaux de Noël pour des guidances qui ont bien marché. Et cette année, je vais les poster là sur ma communauté. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur ma communauté. Donc, quand vous ne savez pas quoi offrir à vos proches, j'offre en fait des guidances. Enfin, j'offre, c'est pas des cadeaux. J'offre, donc je propose selon les besoins. Les bons en fait sont modulables selon le besoin de la guidance. Ça peut être un soin aussi. Un soin à distance parce que je suis magnétiseuse hein, en fait. Mon métier de base en fait je suis maquilleuse, pour la petite histoire je suis maquilleuse et à travers le maquillage j'ai travaillé aussi, je suis allée dans l'art thérapie et puis dans l'art thérapie dans le développement personnel. Bon, voilà, j'ai toujours été dans la spiritualité mais aussi voilà, je travaille en maquillage. Donc je propose des guidances à distance que je fais en visio. Voilà, donc je peux vous le faire pour vous si vous voulez vous faire plaisir pour cette fin d'année ou début d'année et réserver votre créneau. En fait, par mail, j'envoie les bons cadeaux. Et si vous voulez faire un beau cadeau sous le sapin, j'ai des bons cadeaux que je vais mettre sur ma communauté très bientôt, en sachant que je fais aussi des bons cadeaux en maquillage. Je fais également des cours de maquillage. Alors moi, c'est vraiment la beauté consciente hein, qui m'intéresse, d'accord. Donc je vous aide à travailler votre féminin sacré. Homme sacré, pourquoi pas, il n'y a pas de souci hein, si vous aimez le maquillage. Et puis surtout, à travers ça, j'aide aussi à apprendre en fait à s'aimer en conscience, donc en développement personnel. Donc selon la demande, en fait, je fais des guidances ou autres que je peux arriver à faire à distance. J'ai déjà fait un cours de maquillage à distance. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et chin, je me permets de boire ma petite tisane. Celle-ci au citron gingembre, j'aime bien les choses un peu épicées, ça réchauffe. J'aime aussi ce qui est cannelle, etc. C'est vraiment de saison. Allez, je voulais aller voir les énergies. Alors, j'ai pas le petit jeu de ma fille aujourd'hui, c'est pas grave, hein, vu que je suis pas à l'endroit habituel, j'ai pas pris tous mes oracles. Voilà, et je voulais connaître les énergies de vous ou de votre autre. Chakra du plexus solaire de soin. Bon, là, on me dit, vous avez beaucoup d'intuition, mais peut-être que votre autre a bloqué son chakra du troisième œil. En tout cas, vous recevez vous recevez des messages hein, peut-être dans vos rêves, vous canalisez beaucoup, il y a peut-être du signe d'eau. Hein, alors là, on traverse la pleine lune, on va traverser la pleine lune en taureau, la pleine lune du castor, j'ai vu, j'adore, c'est très mignon. Pour moi, les castors, c'est vraiment l'animal qui tient à créer son cocon, sa tanière, à se réchauffer. Enfin, comme le taureau, il est ancré, hein, donc il va vraiment travailler à sa sécurité, à maintenir en fait son cocon, il a une énergie très yang, hein, donc on vous invite à ça. Voilà, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, et on vous dit, chakra du plexus solaire, vous avez peut-être le plexus solaire bloqué, ou vous, votre autre. Alors, ça, c'est les personnes qui ont tendance à avoir une blessure, en fait, de rejet ou le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est des gens qui ne prennent pas leur place, qui sont un peu fuyants.
par peur d'être abandonné, parce que la blessure d'abandon et le rejet, ça va ensemble, hein, d'accord? Donc peut-être que votre autre a une blessure de rejet ou un syndrome de l'imposteur, hein, ça c'est possible, c'est ce qui me vient. On vous invite à faire 2 soins, vous, votre autre, hein. Voilà, donc 2 soins, moi pour ma part, le micro-kiné a très bien marché pour les gens un petit peu cartésiens. Après moi, je fais aussi des soins, je suis magnétieuse, donc moi ça marche à distance. En télépathie, moi je travaille vraiment en pleine conscience et je travaille... bon, je suis guidée hein, quand je travaille au niveau des soins. On vous dit que votre autre a un blocage karmique à l'instant présent. Votre autre a un blocage karmique dû à une dépendance affective. Donc, ce qui me vient, c'est que votre autre a peut-être peur de l'abandon. Donc, les gens qui ont très peur de l'abandon, qui sont dans la dépendance affective, il y a deux choses. Il y a ceux qui créent des addictions pour compenser. Et en même temps, il y a un petit auto-sabotage de fuite aussi, hein, parce que c'est je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas cet amour, je préfère fuir avant qu'on m'abandonne. Donc ça, c'est assez classique, hein. Donc peut-être que votre autre fuit parce que, donc votre autre a une maladie physique en ce moment. Votre autre se sent pas bien, ou vous. Mais on vous dit qu'il y aura un renouveau énergétique à la prochaine nouvelle lune. Donc c'est pas là, ça sera dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, fin du mois, votre hôte va peut-être prendre une décision de traiter une maladie physique. Ok. Ouais, et on vous invite, vous, votre autre, à faire de la méditation. La musique est un peu spéciale. On vous invite, pardon, vous, votre autre, à faire de la méditation parce qu'il y a une agitation intérieure, donc de l'introspection, de la méditation. Ça a très bien marché pour moi, la méditation. Il y aura un changement concret grâce à ça, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire votre autre, à vraiment ce petit souci d'auto-sabotage de blessure, ok? Allez, avec l'oracle de mon crush, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre ou voudrait vous dire Ah, alors votre autre en fait, c'est intéressant. Donc ça prend un peu de temps, on vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter et laisser les choses se faire. Donc on vous invite à être patient, de ne pas attendre, ne jamais attendre quelqu'un. Dites-vous toujours, parce que j'ai eu des commentaires, d'ailleurs oui, je voulais revenir à ça. J'ai eu quelques commentaires, alors merci déjà ça me fait plaisir hein, que vous réagissiez. Mais par contre, quand vous parlez de votre autre de manière agressive, avec pas trop de bienveillance, sachez, alors déjà ça sur ma chaîne j'ai du mal, parce que si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas fait de travail sur vous. Faut vous dire qu'il faut vous responsabiliser dans vos choix. Alors là, je vous le dis avec toute bienveillance, mais responsabilisez-vous sur le lien que vous entretenez avec une personne. Pourquoi vous attendez une personne qui vous maltraite? Et peut-être que c'est ce lien qui est toxique, pas l'autre. Vos blessures, comment vous surréagissez. Et si cet autre a décidé de ne pas être dans votre vie ou vraiment de vous maltraiter, vraiment je vous parle de la maltraitance, que ça soit physique, émotionnelle, des allers-retours, etc., ne restez pas dans cette histoire, avancez. Parce que de la colère, déverser de la colère sur votre autre, déjà énergétiquement, c'est pas bon. Vous connaissez le fameux karma, hein. Et surtout travailler sur vous et sur votre indépendance, d'accord? Et une autre personne que j'efface, forcément c'est Val quelqu'un. Alors je vous dis bonjour Val, j'adore vos commentaires parce que vous me faites rire. Encore une fois, je ne me permets pas d'avoir des commentaires aussi toxiques parce que les gens malheureux qui déversent leurs poubelles sur les chaînes YouTube, c'est non, excite, d'accord? Donc ça c'était une petite parenthèse, je suis vraiment désolée, je voulais faire cette parenthèse. Ne regardez plus ma chaîne, s'il vous plaît, je vous efface à chaque fois. Voilà, donc ça c'était un petit message. Je ne veux pas de poubelles sur ma chaîne, de gens malheureux qui prennent la peine d'envoyer de la méchanceté, parce qu'il n'y a que ça sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont incapables, eux, de prendre des décisions et qui ne feraient pas le quart de ce qu'on fait nous. Déjà, c'est pas quelque chose de simple. Excusez-moi, je suis un peu remontée pour... voilà. Mais c'est pas facile déjà de donner de son temps et on le fait avec plaisir. Mais en plus de ça, d'avoir des réflexions de personnes malheureuses qui sont pas forcément dans une bonne vibe, on n'en veut pas. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je suis désolée, mais ça c'était important. Hein, parce que souvent, les comportements de gens ou de commentaires sont le reflet de vos blessures que vous ne travaillez pas.
Et arrêtez d'envoyer de mauvaises ondes ou de mauvaises pensées qui sont pas bonnes pour vous ni pour l'autre. Parce que sachez que l'autre en miroir travaille de toute façon, hein, ok? Donc c'était une petite parenthèse, hein, voilà. Donc j'efface les mauvais, voilà, les commentaires malveillants et les gens qui envoient leurs déchets. J'en veux pas. Voilà, donc on vous dit qu'il y a, ça prendra du temps, hein, cette histoire, donc la connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux, la confiance et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Bon, on vous dit que ça prend du temps, peut-être que votre autre est dans un auto-sabotage émotionnel, mais qu'il y a une confiance et une connexion. Vous travaillez en miroir, hein. C'est beau ça, je le garde, hein. Ouais, c'est super. Ah, c'est marrant, regardez ce qui est tombé, c'est fou ça. Il y a de la télépathie, elle est tombée, je ne l'avais pas vue en d'autres decks. Ouais, c'est intéressant ça. Bon, on vous dit que votre autre vous ressent, vous avez de la télépathie, peut-être que ça sent le lien d'âme sœur, ça. Le lien en miroir. On vous dit que c'est un lien où vous pouvez changer de cap. On vous invite à travailler votre chakra sacré, 11h, 11 minutes 11, c'est marrant. Acceptation, yin-yang, créativité. Ouais, on vous dit que c'est un lien qui vous permet aussi de vous accepter tel que vous êtes et puis surtout de prendre soin de vous et de travailler le plaisir, le chakra sacré. N'attendez personne, travaillez, créez de vos mains, avancez dans vos projets, d'accord? Waouh, 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 waouh. Bon, on vous dit que cette personne revient, que vous connaissez. Donc là, ça sent une personne que vous connaissez déjà, hein. Et on vous dit que la passion va peut-être... c'est quelque chose que vous allez entreprendre entre vous deux. Peut-être que c'est quelque chose qui va se travailler. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite, hein, peut-être dans ce lien, c'est ce qui me vient. Que c'est quelque chose qui va se manifester pas à pas, comme cette petite fée, petit à petit. Et au sommet, vous aurez de la passion. Ouais, c'est quelque chose qui va se travailler, qui va pas venir tout de suite, hein. Donc j'insiste, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, hein. On vous dit que vous allez vous allez vous réunir. On vous dit de pratiquer. On vous dit que vous allez créer votre cocon. Il y aura peut-être quelque chose avec cette personne. Vous allez vous réunir. Votre hôte va vous envoyer un message. Les oiseaux, c'est la communication, c'est l'abondance, hein, de messages, etc. Et on vous dit que vous êtes... Bon, il y a de la télépathie entre vous, hein. C'est clair, hein. Ouais, alors on vous dit pratiquer aussi quelque chose par rapport à votre blessure de trahison, vous, votre autre, hein. Attention au mensonge, à l'auto-sabotage, à vous mentir à vous-même aussi, c'est ce qui me vient. Ah, je vous parlais d'un lien d'âme-sœur, bah voilà, bon, c'est confirmé. Ouais, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, hein. Bah, c'est karmique, hein, les racines, c'est une âme que vous avez connue dans une autre vie. Donc c'est une âme sœur, donc il y a un lien très puissant, c'est ce que je ressentais, qui vous fait travailler. Il ne faut pas vous dire qu'il n'y a que les liens karmiques, flammes jumelles, âmes jumelles qui font travailler sur les blessures, hein. Les liens d'âme sœur, même si c'est plus doux parce que il y a quelque chose de plus évident, c'est comme une reconnexion avec un ami, une amie, ça peut être même dans la famille, mais en amour c'est ça. C'est très... Ouais, alors là, on vous dit qu'il y a des mensonges, vous mentez à vous-même, attention à ça, hein. Ouais, il y a quelque chose, il y a peut-être un mensonge, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mensonge, ça revient. Rencontre par synchronicité. Bon, pourquoi c'est mensonge? Ben, on va savoir pourquoi. Pourquoi c'est mensonge? Dépendance affective. Chakra de la gorge. Bon, c'est quelqu'un qui est dépendant affectif, qui a une grosse blessure et qui a un problème. Manque de douceur avec lui ou elle-même parce que il ou elle n'arrive pas à exprimer sa dépendance affective, ses traumas, ses peurs. Donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui se voile la face ou qui ment derrière en se disant je vais bien, je suis quelqu'un de fort, mais au final, qui ne communique pas assez. Ouais, et du coup, qui est dans la fuite. Pause émotionnelle et relationnelle par peur parce que votre autre a peur que vous l'abandonniez. Chakra coronal, ouais. Il y a une fuite aussi sur le déni. Votre autre est dans le déni de ses blessures. Et on vous dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Surprise à la nouvelle lune. Il va peut-être se passer quelque chose dans 2 semaines. Là. Il va peut-être se passer quelque chose dans 2 semaines. Ouais, vous avez une mémoire karmique ensemble qui a été bloquée dans d'autres vies. Vos âmes ont peut-être vécu un blocage. Ouais, par rapport à une personne blonde. Alors, c'est pas forcément ce qui me vient. C'est pas forcément dû à cette personne.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un parent ou je sais pas, il y a un truc là. Sinon, pour certains, vous êtes peut-être blonde ou autre chose. Mais ouais, une dépendance affective. Hein, il y a vraiment une blessure d'abandon. Hein. Goût d'inachevé. C'est quoi cette personne blonde? C'est qui cette personne blonde? C'est quoi? Ouais, alors c'est peut-être quelqu'un qui était marié, qui a divorcé une personne qui avait les cheveux clairs. Il y a eu un divorce, il y a eu... alors c'est quelqu'un qui a eu enfin, qui a divorcé, qui s'est séparé de quelqu'un avec qui il vivait en fait. Hein. Ouais, donc du coup, cette personne, bah, blessure d'abandon. De toute façon, vous savez, quand on vit des séparations et des échecs amoureux, et là, je n'incrimine personne. Hein, on a tous des blessures hein, qu'on ne veut pas voir ou travailler. On les a tous et toutes, hein, d'accord. Par contre, il faut apprendre à être dans la bienveillance avec soi-même, bien se traiter, et puis la bienveillance avec les autres. Autre, hein, s'il vous plaît. Et puis les messages, messages désagréables sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas sympa, quoi. Le karma, attention à ça. Hein. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez déjà, c'est une âme sœur que vous connaissiez déjà, donc ce qui fait un peu la complexité. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est une relation karmique, quelqu'un que vous connaissiez déjà. On parlait de retour du passé, donc pour ceux ou celles qui sont célibataires et qui ne connaissent pas la personne, là ce qui me vient c'est qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissiez dans une autre vie. Mais voilà, moi je trouve que ça parle surtout à des gens qui connaissent déjà la personne, hein, d'accord. On vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Je vous parlais tout à l'heure d'homme-femme blonde et je ne sais pas pourquoi je parlais pas forcément d'un ex. Je pense qu'il y a aussi peut-être un traumatisme par rapport à une séparation entre deux parents et peut-être qu'il y a un de vos parents qui est blond. Ce qui m'est venu, c'est vraiment ce qui m'est venu. Et qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à une séparation de vos parents pour certains qui ont eu des parents qui ont divorcé ou votre autre. Peut-être que votre autre a une mère ou un père blonde. Il y a un traumatisme par rapport à ça, ce qui fait ces blessures chez votre autre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que votre autre va faire le premier pas là. Allez. C'est très particulier cette guidance. Bon, ça vaut la peine d'attendre. Hein. On vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse et les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est pareil avec vous-même et les autres. Les pensées positives, les mots. Vous savez, les mots ont un impact énorme sur votre vie. Ça s'appelle encore une fois le karma et soyez dans le dharma. On ne parle pas assez du dharma, mais le dharma c'est quoi? C'est tout ce qui est... toutes les pensées positives qu'on a envoyées à l'univers en fait et les mauvaises pensées, vous savez, ça ne fait que plomber votre taux vibratoire. Et tout ce qui va avec. Hein. Donc, quand je vous parle de ça, je fais des petites parenthèses sur ce que les pensées d'amour et de bienveillance, c'est pour vous aussi. Hein. Parce que c'est pas bon du tout énergétiquement, ça. Ok. On vous dit le pardon. Hein. Ouais, il y a quelque chose avec le pardon et les parents, là, hein, qu'il faut pardonner à vos parents. Ou, ouais, les yeux de la sagesse. Hein. Va falloir faire un travail. Hein. D'accord. Ok. On vous dit self-centrage, ben ouais, votre autre est dans un self-centrage, vous avez un contrat d'âme. Blessure de trahison, hein. Vous avez une blessure de trahison, vous et votre autre là, hein, qui vous bloque, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas, ce sont des guidances personnalisées, ça ne parle pas à tout le monde. C'est marrant parce que des fois, justement par rapport à ces commentaires, on a l'impression que, et c'est normal, hein, ça fait sens peut-être pour vous, mais que c'est comme si vous étiez... vous êtes tellement, vous sentez tellement impliqué que c'est comme si vous pensez que c'est pour vous, mais pas forcément. Ce sont des énergies. Si vous voulez des messages personnalisés, contactez-moi pour une guidance personnalisée. Et justement, je vais mettre en place les bons pour Noël pour vous offrir un moment avec moi de cocooning ou à vraiment prendre le temps. Je travaille pas alors, pour les questions sentimentales et pas que, hein, c'est sur tous les domaines. Mais je prends le temps aussi de vous aider et puis de déverrouiller un petit peu vos blocages. Voilà, à travers vos blessures émotionnelles, non. Donc il y a du spirituel et du développement personnel. Je fais vraiment un clin d'œil et un coucou à ceux ou celles qui m'écoutent et qui ont fait des guidances avec moi. Je pense très très fort à vous, même si je donne pas forcément des nouvelles. Je vous fais un coucou, voilà, à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance.
Bon, votre autre, après cette rupture de ses parents ou toute cette rupture à lui, a peut-être envie d'un besoin de reconnexion et que vous être votre élève. Donc il a peut-être envie que vous lui appreniez justement les choses. Ouais, c'est votre moitié d'âme. On vous dit qu'il y a un bonheur hein, qui arrive. Hein. Peut-être que vous lui ouvrez les portes sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur comment guérir ses blessures. Vous êtes un petit peu, bah voilà, vous êtes la clé qui pourrait peut-être déverrouiller un petit peu euh, cet auto-sabotage. Alors après, c'est bien de pouvoir aider, accompagner l'autre, mais par contre, ne soyez pas un sauveur, ne tombez pas dans le terme de Cartman non plus. Hein. Parce que ça, le sauveur-sauvé, quand vous faites... parce que là, on dit le précipice, hein, c'est pour ça que je vous dis ça à seconde chance. Peut-être que là, vous êtes un peu en froid, vous avez peut-être pris des distances par protection et j'ai envie de vous dire, c'est un fonctionnement de survie, hein, dans le sens où quand on a quelqu'un qui s'auto-sabote, on n'a pas forcément aussi envie de le sauver. On peut être la clé, on peut accompagner, mais par contre, chacun se sauve soi-même de ses blessures, d'accord hein. On est seul face à ça. Hein. Ça, il faut le savoir. Même nous, les thérapeutes, on ouvre des portes, on est là pour l'éveil de conscience, pour déverrouiller des choses que vous avez enfouies, le déni, parce qu'on en fait tous. Mais nous, on est là pour ça. Le passage de comment je guéris, comment je conscientise et comment je transmute, d'accord. Après, n'attendez pas qu'un thérapeute ou qu'une autre personne, parce que la dépendance affective, c'est ça, n'attendez pas que l'autre vous sauve, n'attendez personne, en fait, personne vous sauvera, c'est vous et votre travail, c'est un travail de longue haleine, et nous-mêmes les thérapeutes, on travaille encore sur nous, parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, personne n'est vraiment guéri, il faut être un maître ascensionné pour être au top du top, ça je vous le dis, je vous le répète. Hein. Bon, on vous dit que votre hôte voudrait une seconde chance, parce que peut-être que votre hôte sent que vous prenez un peu de distance, parce que ouais, il y a trop d'auto-sabotage chez lui, chez elle. Et oui, bah oui, le temps à part, c'est ce que je vous disais. Les yeux de la sagesse, le temps à part, et peut-être que du coup, votre autre ou vous pensez à une autre personne là. Il y a peut-être une autre personne, l'émerveillement. Ben non, en fait, on vous dit la famille. Ce que vous voudriez avec votre hôte, c'est une famille. Hein. Il y a un émerveillement là. Peut-être que vous allez fonder quelque chose après un passage. Bah, c'est ça les âmes sœurs. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Qu'est-ce que votre hôte voudrait vous dire? Éloignement. Ouais. Son enfant intérieur est un peu en pause là. Hein. Il y a un éloignement. Il y a un libre arbitre. Ouais. Vous allez peut-être vous éloigner ou c'est peut-être le cas. Par contre, c'est une rencontre forte. Hein. C'est une rencontre puissante, mes petits chats là. Allez, où est-ce que ça va? Bon, bah, ça va vers le bonheur. Hein. Il a un besoin de reconnexion malgré les peurs. Et oui, l'autosabotage, les peurs, votre autre a peur. Blessure d'abandon, de rejet. Ouais, c'est un flashback de vie antérieure. Hein. Et oui, vous aviez quelque chose de houleux dans une vie antérieure que vous devez transmuter, c'est ça. Hein. Ça, c'est surtout les liens d'âme, flamme jumelle. Ça, c'est les liens les plus durs quand ils ont vécu des choses compliquées dans une vie antérieure. Parfois, il faut plusieurs vies hein, pour arriver à transcender tout ça. Bon, là, vous allez sur une reconnexion et un bonheur à deux. Vous allez faire des choses à deux, famille recomposée. Pour qui ça parle hein, je ne sais pas. On va prendre un petit conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael voudrait nous dire sur cette histoire d'âme sœur en télépathie là, vous avez quelque chose de puissant. La liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous porter par le souffle de l'éternel. Et je vous disais, la dépendance affective, hein, qui vous mènera vers votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie, personne ne peut dire le contraire, il est temps de modifier votre existence. Bon bah voilà, bah moi je me permets de dire que voilà, il ne faut pas s'abreuver de ces gens qui veulent plomber les autres, hein. De toute façon c'est bien connu, il y en a toujours. Espace sacré, et vous créez un espace sacré, ça c'est important. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature. Bon bah là moi je vous ai fait
un petit endroit chaud et cocooning. J'espère que ça vous fait du bien et je vous envoie de belles ondes de réconfort. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature, un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Et oui, dans la guérison, moi je sais que je ne suis pas une grande sportive, mais je vais marcher 2 à 3 fois par semaine quand je peux. Au moins 1 heure, donc 2 à 3 heures par semaine. Il n'y a pas mieux. Alors après, pour ceux qui font du sport, aller courir, aller en salle, n'importe quoi. Yoga, tout ce qui peut vraiment vous permettre de vous ancrer, d'être vraiment les pieds sur terre et surtout, de faire recirculer l'énergie du ki, l'énergie, ça c'est la médecine chinoise, mais en fait, quand vous êtes bloqué énergétiquement, vous bloquez votre ki et surtout donc votre santé énergétique et ça peut jouer sur n'importe quoi. Le nerf vague, les peurs, les angoisses, les vertiges, n'importe quoi. Alors je dis toujours aller voir un médecin, ça voilà, faut faire tous les examens possibles, on a besoin des médecins, mais je vais y arriver, mais les médecins ont besoin des thérapeutes énergétiques, ça va ensemble. Il faut bouger. Faites circuler l'énergie du ki, s'il vous plaît, c'est hyper important et je suis là aussi pour vous aider sur vos angoisses physiques, physiologiques. Et j'insiste, allez voir un médecin avant d'aller me voir, s'il vous plaît, parce que moi, je ne suis pas gourou, je ne pourrais pas traiter un problème biologique, physiologique, hein, d'accord. Mais par contre, je traite les sujets, enfin, les symptômes émotionnels, et donc qui créent un symptôme, les chakras. Moi, je fonctionne comme ça avec les chakras. Et là, on vous dit chakra sacré, hein, espace sacré, le plaisir. Faites, allez marcher, faites la cuisine, faites des activités créatives. C'est ce qui fait marcher votre premier chakra et votre chakra sacré. Et ça, le plaisir, c'est important pour faire circuler l'énergie. Ok, allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Attention, mon portable va peut-être bouger, je suis désolée. Désolée. Vous êtes encore là. Oui, vous êtes encore là. Et ouais, c'était un peu bancal mon histoire, je me doutais. Ah, c'est pas simple. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, je l'adore cet oracle. Bah Mickaël, ah bah ça fait 2 fois, bonjour à Mickaël, moi je vous dis, on a Mickaël avec nous parce que c'est fou, j'ai sorti instinctivement l'archange Mickaël, et il est là, l'archange Mickaël c'est le Superman de la protection, voilà, énergétique, pour se protéger des personnes malveillantes, et je la demande tous les jours pour vous protéger des attaques physiques, psychiques, tout ce que vous voulez. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Et demandez pour vous et votre autre, d'accord? C'est hyper important ça. Ok, je la mettrai sur ma communauté. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père. C'est vrai que nous, on a du soleil et c'est... Franchement, on a eu... Alors après, je me suis plaint parce qu'on avait... de la brume et du brouillard et ça a duré 15 jours et après c'était vraiment un temps de semaine et c'était très sympa mais c'est vrai que c'était pas agréable parce qu'on a besoin de soleil et là j'ai une petite pensée pour l'Espagne, pour Séville et Malaga parce que j'ai une amie à Malaga. Envoyons de l'amour et du soleil aussi à ces gens parce que franchement c'est horrible. Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est magnifique. Ok, voilà. Bah écoutez, c'est très beau et on va prendre un message d'âme de votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte là tout de suite aimerait vous dire? Mes petits chats, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui? À l'envers. Pardonne-moi. Eh oui. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas de cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. En autre deck, on vous dit que cela est très fort, nous deux. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Allez, je vais prendre une dernière carte avec le pardonne-moi parce que là c'était en deux decks. Allez, un dernier message, mes guides. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je suis ton autre. Bon. Je sais qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. On vous dit que votre autre a envie de vous contacter aussi. Là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi. Mais encore une fois,
Je vous dis, je vous le répète, n'attendez personne, hein, d'accord? Ok. Je crois que quand ça te met trop de temps, c'est compliqué quand même. Eh bien, écoutez, j'insiste, hein, je vais mettre des bons cadeaux là sur ma communauté. Donc, si vous voulez vous offrir une guidance là pour les fêtes de fin d'année ou l'année prochaine, ou justement si vous êtes complètement perdu, que vous ne savez pas quoi offrir à un proche, j'envoie un bon cadeau par mail. Donc, à vous de l'imprimer, de le mettre dans une jolie enveloppe. Et ça, c'est une super idée de cadeau, je trouve. 30 minutes, bah, ça a été une longue guidance. Écoutez, prenez bien soin de vous. À très vite, je vous aime très fort.